Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on sait que les personnes, on peut les classer selon leur groupe sanguin, donc A, B, AB ou O, et on a deux résus, un résus positif, un résus négatif. C'est ce qui permet de classer les personnes selon en fait ce qui indique leur sang. Donc ça permet de les classer. On a ce tableau, donc on a les différents groupes, résus positif, résus négatif, et dans la première question, on veut connaître, donc on choisit quelqu'un au hasard parmi toutes les personnes. On veut connaître la probabilité que la personne choisie au hasard soit du groupe O, sachant qu'elle a un résus négatif. Deux choses, sachant que veut dire qu'on a une probabilité conditionnelle. Donc on va pas prendre l'intégralité des personnes, on va prendre uniquement les résus négatifs. Résus négatif, ça veut dire qu'on va en fait restreindre l'étude uniquement à cette ligne-là. Donc le total de personnes, on peut les compter. Au total, on en a 7 et un 8 et un 9 et 6, 15. On a 15 personnes de résus négatifs. Nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que la personne fasse partie du groupe O. Dans le groupe O, on en a 6 uniquement parce qu'on est dans les résus négatifs. Donc on va en avoir 6. Donc la probabilité d'être du groupe O, sachant qu'on a un résus négatif, ça va être 6 personnes sur les 15 au total. Ça, on pourrait le voir aussi grâce à la formule, tout simplement, des probabilités conditionnelles. Lorsqu'on a P de O sachant R, ou plus généralement P de A sachant B, c'est quoi qu'il arrive l'intersection des deux, donc ici O et R-, donc O inter R-, divisé par le sachant. Le sachant, c'est R-, donc P de R-. Probabilité de O inter R-, c'est-à-dire les personnes qui sont à la fois dans O et dans R-. On en a 6, donc ça fait 6, attention à ne pas laisser juste 6 parce qu'on sait qu'une proba est comprise entre 0 et 1, 6 ça l'est pas, tout simplement parce qu'une proba c'est ce qu'on veut sur le total. Le total de personnes, faut compter. On en a 38 et 8, donc 46, et 3, 49, et 36, ça fait donc 79, ça fait 85, et en dessous, on a vu tout à l'heure qu'il y en avait 15, donc finalement ça fait 100. Donc là on a 6 sur 100, et pareil, P de R-, des R- on en a 15, sur le total, sur 100. Comme on fait sur 100 en haut et en bas, ils servent pas à grand chose, donc finalement il nous reste 6 sur 15. Et on retrouve le même résultat. Donc les deux possibilités sont faisables. Quand on a le tableau, c'est quand même beaucoup plus clair, je pense, de restreindre directement à la ligne ou à la colonne qu'on veut. Et ensuite de calculer la probabilité, donc on en a 6 sur les 15, ça va beaucoup plus rapidement. Dans la deuxième question, on va faire exactement l'inverse. On va essayer de calculer la probabilité que l'individu ait un résus négatif, sachant qu'il est du groupe O. Sachant groupe O, ça veut dire qu'on va restreindre uniquement à ces personnes-là. Donc notre total de personnes, 36 et 6, ça fait 42 personnes. Voilà le total sur lequel on va bosser. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est probabilité de R-, donc sachant qu'on est dans cette colonne, sachant O. Des R-, on en a dans cette colonne, on en a 6. Donc ça nous fait 6, mais attention, c'est plus 6 sur 15 comme tout à l'heure. C'est 6 sur 42, parce qu'on regarde parmi tous les O. Donc ça fait 6 sur 42, qu'on peut simplifier d'ailleurs parce que 6 fois 7, ça fait 42. Donc on peut simplifier par 6 en haut et en bas, ça nous fait donc 1/7. Et on obtient, on aurait pu simplifier d'ailleurs le 6/15 par 3 à côté. Et on obtient, vous voyez, deux probabilités qui ne sont pas les mêmes. Pourtant, on a à la fois du R- et du O, mais le sachant n'est pas le même, c'est inversé, donc les probas au final, c'est plus les mêmes. Bien retenir que sachant quelque chose, ça veut dire qu'on restreint soit à une ligne, soit à une colonne du tableau.